Alors, à propos de la distinction entre les taux effectifs et les taux nominaux. Euh, les taux nominaux, en fait, sont une façon différente de présenter des taux effectifs. Et c'est pas très compliqué, mais souvent ça emmêle un petit peu les étudiants. Alors, si on fait l'effort de bien comprendre les définitions et les concepts, après, c'est très simple de passer d'un taux nominal à un taux effectif. Et donc, ce sera très simple de résoudre les exercices de mathématiques financières. Donc, pour commencer à distinguer ces deux concepts, je vais les définir. Donc un taux d'intérêt effectif, par exemple annuel, mais ça pourrait être mensuel ou journalier ou semestriel et ainsi de suite. Donc un taux effectif annuel I signifie qu'à la fin de chaque année, on reçoit un intérêt de tout simplement I. Alors que pour un taux nominal, il faut aussi définir la période, donc annuelle, mais aussi combien de fois le taux d'intérêt va être payé par année. On dit payé ou bien capitalisé. Donc pour un taux nominal annuel IM, capitalisé ou payé M fois par année, ça signifie qu'à la fin de chaque M période, on reçoit un intérêt de IM sur M. Et qu'est-ce que c'est une M période? En fait, c'est tout simplement une fraction 1 sur M de la période ici. Donc, par exemple, comme ici on a annuel, imaginons qu'on ait 2 ici, ça veut dire que le taux d'intérêt il va être payé 2 fois par année. Et donc il va être payé chaque 6 mois. Donc ici la M période, si on avait comme ici annuel et puis M est égal à 2, la M période ce serait tout simplement un semestre ou 6 mois. Et donc pour les taux d'intérêt effectifs, on reçoit effectivement après, ici par exemple une année, donc on reçoit effectivement un intérêt de I, alors que ici pour les taux d'intérêt nominaux, on reçoit effectivement à la fin d'une M période un taux d'intérêt de IM sur M. Donc en fait le taux d'intérêt IM sur M, c'est un taux d'intérêt effectif pour une M période. On va prendre un exemple ici. Imaginez qu'on accorde un prêt remboursable dans un an au taux nominal annuel de 10% capitalisé 2 fois par année. Donc ici j'ai pris un exemple avec un prêt qui est de X. Donc au tout début on prête X et ensuite on reçoit des paiements. Donc ici, si on fait le calcul IM sur M, on obtient donc I2 sur 2, ce qui nous donne 5%. Et donc, ça voudra dire que chaque 6 mois, on recevra un paiement de 5%. Et donc, le taux effectif semestriel, c'est 5%. Parce que effectivement, à la fin d'un semestre, on va recevoir 5% sur le capital qu'on avait au début du semestre. Et donc, vous voyez en fait que la différence ici entre le taux nominal et le taux effectif, c'est juste quelque part une façon de présenter les choses. Dans les deux cas, quelque part, on payera en cash flow 10%, sauf qu'avec un taux d'intérêt effectif, on payera seulement à la fin en une seule fois 10%, alors qu'avec le taux nominal, on paye 5% d'abord après 6 mois et 5% ensuite après les 6 autres mois, donc après une année. Et donc en fait, ça va impliquer des choses. La seule différence, c'est pas le même moment où on paye, mais au final, c'est la même chose, c'est 10%. Ça va vraiment impliquer des taux de rendement différents. On va voir ça plus tard. Mais au final, c'est vraiment deux manières de présenter les choses différentes. Donc maintenant, on va prendre un autre exemple concret. Imaginez qu'on prête 100 francs à un ami au taux de 10%. Si c'est un taux effectif, ça veut dire que l'ami paye 10 francs d'intérêt à la fin de l'année. Et si c'est un taux nominal, par exemple capitalisé 2 fois par année, alors l'ami paye 5 francs d'intérêt à la fin du premier semestre, puis à nouveau 5 francs à la fin du deuxième semestre, c'est-à-dire à la fin de l'année. Donc là, j'ai juste repris l'exemple précédent avec des chiffres plus concrets. Et donc si on reste avec cet exemple du prêt de 100 francs au taux de 10%. Maintenant, on va se poser la question, quel est le taux de rendement que nous, en prêtant cette somme d'argent, on va réaliser dans les deux cas, dans le cas d'un taux d'intérêt effectif annuel et dans le cas d'un taux
nominal annuel. Donc commençons avec le taux effectif. Donc avec le taux effectif, comme on a dit ici, le taux d'intérêt est de 10%. Donc ça implique qu'à la fin de l'année, on va recevoir les intérêts plus le remboursement du prêt, donc on recevra 110 francs. Et si on veut calculer le taux de rendement qu'on réalise en faisant ce prêt, eh ben, on doit simplement égaliser notre cash flow initial. Donc au début, on a sorti 100 francs. Donc on doit égaliser ça avec tous les cash flows qu'on va recevoir, qu'on actualise à la date 0. Donc dans cet exemple-là, tous les cash flows qu'on va recevoir, nous, en tant que prêteur, ça va simplement être 110 dans un an. Donc la valeur actuelle de ce 110 dans un an, c'est simplement 110 fois 1 plus i à la puissance moins 1. Et donc par rapport à ce prêt, calculer le taux de rendement de ce prêt implique juste de trouver le i dans cette équation. Donc j'ai déjà fait le calcul. Si on trouve le i dans cette équation, c'est assez simple. On met le 1 plus i, on multiplie des deux côtés de l'équation par 1 plus i, et on divise des deux côtés de l'équation par 100, ce qui nous donne 1 plus i égale 110 sur 100. Finalement, on soustrait des deux côtés 1, et on obtient que i est égal à 10%. Et si le taux d'intérêt était un taux nominal annuel, alors ça impliquerait qu'on a toujours ce paiement initial, ce prêt initial de 100 francs, sauf que notre ami nous rembourserait 5 francs après 6 mois et 5 autres francs après une année, plus le remboursement des 100 francs initiaux. Et donc à nouveau, si on veut calculer le taux de rendement de ce prêt, on doit égaliser ce qu'on va débourser au début avec la valeur actualisée à la date 0 de tous les cash flows qu'on va recevoir dans le futur. Donc pour calculer cette valeur actualisée, on prend ce cash flow là, on l'amène à la date 0, ce qui nous fait 5 fois 1 plus i à la puissance moins une demi. On fait la même chose avec ce deuxième cash flow là, à la date 0, ce qui nous donne 105 fois 1 plus i à la puissance moins 1. Et ici, si on veut donc trouver le i qui résout cette équation-là, alors ça c'est une petite astuce, on peut par exemple dire que 1 plus i est égal à x, donc mettons ça ici. Si on dit que 1 plus i à la puissance moins une demi est égal à x, alors on peut réécrire notre équation comme cela. Et donc finalement, on a que notre équation c'est 105x carré plus 5x moins 100 est égal à 0. Et si on trouve la racine de cette expression, donc on trouve deux valeurs possibles, une qui est à peu près à 0,95 et l'autre qui est moins 1. Mais comme on se rappelle que x c'est 1 plus i à la puissance moins une demi, donc ça veut dire que c'est égal à 1 sur racine de 1 plus i. Mais comme racine de n'importe quel nombre réel est de toute façon positif, ça veut dire que le résultat ne peut pas être moins 1, ne peut pas être négatif. Donc on oublie cette possibilité et on sait que notre solution c'est x1 égale 0,95, etc. Et si à partir de ça on veut retrouver le i, c'est assez simple. Donc on a que, appelons ça tout simplement x1, et donc on a que x1 est égal à 1 plus i à la puissance moins une demi, donc x1 à la puissance moins 2 est égal à 1 plus i, et donc i est égal à x1 à la puissance moins 2 moins 1, ce qui nous donne 0,1025. Donc 10,25%. Et vous voyez que le taux de rendement qu'on réalise quand on fait exactement le même prêt avec exactement le même taux d'intérêt, sauf que dans un cas, c'est un taux d'intérêt nominal capitalisé 2 fois par année, alors que dans l'autre cas, pour rappel, c'était un taux d'intérêt effectif, donc on avait juste un paiement de 10 à la fin. Vous voyez que le taux n'est pas le même. Avant, on avait un taux de 10%, alors qu'avec le taux nominal,
le taux de rendement qu'on réalise, c'est 10,25%. C'est un petit peu plus élevé. Et la raison de ça, il n'y a rien de sorcier en fait, c'est simplement que ici, étant donné que on se fait rembourser une partie des intérêts plus tôt dans l'année, alors ça, du point de vue de t égale 0, ça a une valeur plus élevée. Parce que ces 5 francs-là, au lieu qu'ils soient remboursés tout à la fin de l'année, ils sont remboursés après 6 mois, et quand on calcule leur valeur actualisée, la valeur actualisée de ces 5 francs après 6 mois, elle est plus élevée que de 5 francs après une année. Pour prendre un autre exemple, imaginez que vous êtes une très grande banque qui prêtait 1 milliard de dollars. Est-ce que vous allez préférer vous faire rembourser ce milliard de dollars dans 6 mois ou dans un an? Sachant que si vous possédez ce milliard de dollars, vous pourrez le réinvestir sur les marchés et donc gagner des intérêts dessus et ainsi de suite.